Et yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai chaud. C'est pour ça que je fais pas une vidéo en face cam parce que je suis torse nu. Il fait extrêmement chaud, j'ai le ventilo qui tourne au-dessus de ma tête parce que c'est juste intenable. Donc on se retrouve en ce samedi soir tard. Je vais pas tarder à aller me coucher pour les vides-greniers demain. Donc avant d'aller me coucher, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré dernièrement. Il y a de quoi faire sans être... voilà, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais il y a des trucs cool. Il y a de la qualité. Voilà, c'est surtout ça. Il y a de la qualité et c'est... voilà, comme je l'ai dit et je le répète, maintenant je prends vraiment au maximum la qualité avant la quantité. Donc on va commencer. Je vais ouvrir ma petite bière. Bien fraîche. On va commencer... Alors il y a un peu de tout dans cette vidéo. Il y a du jeu, de la figurine, du manga BD, enfin manga comics, et voilà, il y a de quoi faire. Donc on commence avec le premier achat que j'ai fait aujourd'hui même au tabac presse, voilà. Vous avez vous avez sans doute dû voir, je vais y arriver, la pub à la télé pour la nouvelle série qui lance dans tous les tabacs presse. C'est pour les DC Comics. Donc j'ai pris Batman. Donc je l'ai lu avant de faire la vidéo. J'aime bien. Le dessin est plutôt cool. Voilà, le dessin est plutôt cool. Il y a pas mal de personnages très connus dedans, du Catwoman, voilà. Il y a du Killer Croc, il y a du Poison Ivy, il y a du Catwoman, forcément, du Superman, voilà, Poison Ivy, voilà, etc. Je vais pas le spoiler, je vais pas le montrer plus parce que j'ai pas spoilé pour ceux qui l'ont pas acheté ou qui l'ont acheté, qui l'ont pas encore lu. Mais voilà, plutôt sympa. Après, je suis pas un grand fan de Batman, mais plutôt sympa. Après, le souci c'est qu'il va y en avoir beaucoup. Donc je sais pas si je vais tous les prendre. J'aimerais. Le problème c'est que ça va durer pas mal de temps. Si j'ai bien calculé 60 tomes tous les 2 semaines, ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. Voilà, je sais pas exactement, j'ai plus le nombre enfin la date en tête, mais bon, je verrai ce que je fais si je les prends toutes les 2 semaines. En tout cas voilà, Batman Silence première partie. Déjà, je pense que je prendrai le prochain pour avoir la suite. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, je suis passé à Micromania vendredi pour aller chercher un jeu PS4. Voilà, il s'agit du Until Dawn. Donc, je l'ai pris en version Steelbook. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Parce que bon, le Steelbook, il n'y a rien. C'est ça le Steelbook. Voilà, j'ai retiré le four au plastique. C'est ça le Steelbook. Il est uni, enfin presque uni vert. Voilà, je suis pas emballé par le Steelbook. Bon, après le jeu a l'air cool, il a l'air vraiment cool, court apparemment, mais il a l'air plutôt cool. J'avais des bons d'achat chez eux, donc du coup je l'ai pas eu cher, je l'ai eu pour 30 euros, je crois, un truc comme ça, en neuf. 30 euros de moins, quoi, à peu près. Je crois que j'avais un bon d'achat de 35 euros de mémoire. Donc voilà, j'ai pris donc ce jeu que j'avais bien envie de faire. Voilà, je l'ai pas encore commencé, pour tout vous dire. Ils m'ont filé, parce que je leur ai demandé s'ils en avaient encore, l'agenda, qui me servira pour noter plein de choses dessus. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris ceci, parce que je le cherchais. Donc, le guide officiel de Castlevania Lord of Shadow numéro 2. Donc, avec plein d'illustrations dedans, etc. Je vous en montre quelques-uns vite fait. Voilà. Avec, pour ceux qui ont fait le 1, Zobek et Gabriel Belmont. Voilà. Donc j'ai adoré le 1, j'ai pas encore fait le 2, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le courage de me lancer dedans, j'avais d'autres jeux entre temps, donc du coup je l'ai pas fait. Mais j'avais bien envie de me le faire, enfin de me le prendre ce guide. Donc voilà, c'est à 4,90€ de mémoire, donc ça va, c'est plutôt correct. On enchaîne avec des colis reçus. J'en ai reçu pas mal.
Donc on commence avec un colis reçu de la part de The Demonix. Je bafouille un petit peu, hein, excusez-moi. Castlevania Dracula X Chronicle sur PSP. Bon, dommage, c'est une version PSP essentielle, mais bon, ça me dérange pas. Hein. Ça n'est pas un jeu que je vois couramment, donc voilà. Donc l'UMD et la notice. Notice plutôt sympathique, hein, on voit quelques personnages. Hop. Il n'y a pas vraiment de gros artwork, pardon, de grosses illustrations, mais voilà, ça aurait pu avoir un truc un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. Je lui ai un bon prix, je vais pas dire les prix, c'est pas, ça se dit pas spécialement. Donc voilà, vraiment content parce que je l'ai vu dernièrement en magasin à plus de 20 €, donc voilà. Donc merci à toi The Demonix, hein, ça fait un moment que je l'ai reçu, donc voilà, donc je l'ai commencé. J'ai bien aimé, franchement j'aime beaucoup, je joue quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Donc c'est une compile, une mini compile qui regroupe, hop, Hand of Blood, ça veut bien faire le focus. Allez, voilà, Hand of Blood et Symphony of the Night, donc voilà, c'est cool. Donc toutes les personnes que je cite dans la vidéo, je mettrai le lien de leur chaîne s'ils ont une chaîne YouTube, hein, forcément. Hop. Un peu flou, désolé. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire en cadeau de la part de Frédéric Loubet. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, je crois dans ma dernière vidéo. Il m'avait envoyé un jeu. Donc là, il m'a envoyé pour mon anniversaire le tome 1 des Chevaliers Zodiac. Donc très cool, voilà, parce que Chevaliers Zodiac, c'est mon enfance, hein, donc c'est Senseiya, c'est toute mon enfance, hein, avec Captain Tsubasa et Dragon Ball. Donc vraiment content de le... Voilà, vraiment cool quoi, un petit cadeau bien sympa. Apparemment il y a pas mal de tomes sortis, donc j'essaie de me les trouver, si j'y arrive. Pégase. Donc ouais, plutôt cool. Donc merci à toi Fred. Bon, tu sais qu'il est bien arrivé, mais voilà, ça fait vraiment plaisir. On passe au cadeau que l'ami Lovecraft m'a envoyé parce que j'ai participé à son concours. Il faisait gagner 3 lots. Voilà, j'ai participé sans vraiment trop y croire. Et puis je suis parti en soirée. Et quand je suis rentré, on m'a annoncé que j'avais gagné, donc j'arrivais vraiment pas à le croire, donc il a fallu que j'aille voir, de toute façon j'y serais allé de toute façon, mais je suis allé vite fait voir en 4ème vitesse, voir si c'était vrai, hein, tout simplement, parce que vraiment, avec tous les concours sur lesquels j'ai participé, je n'ai jamais rien gagné, donc du coup, voilà, avec ma chance légendaire, je n'ai jamais rien gagné, donc du coup, j'arrivais vraiment pas à le croire, donc du coup, j'y suis allé voir ça, et en effet donc j'ai bien gagné un lot. Donc j'ai pris ce lot parce que c'était le lot où il y avait le moins de choses que j'avais que j'avais pas, pardon. La plupart des choses qui avaient à gagner, je les possédais déjà, donc du coup ça m'a évité d'avoir des doubles, hein, tout simplement, même si là j'ai des doubles, hein, aussi. Donc c'est le lot Game Boy, donc la petite sacoche de protection, hop, avec la console, voilà, console violette, vous verrez pas très bien parce que il est 22h15, donc voilà, donc la petite console violette, très bon état, hop, voilà, avec cache-pile, etc. Donc qui fonctionne, il n'y a aucun souci. Donc hop, ceci, plus 3 jeux. Alors, on commence avec un classique, un Tetris, que j'avais, mais bon, le problème c'est que moi ma cartouche était en jauni. Elle fonctionne, il n'y a pas de souci, hein, mais ma cartouche était jaunie et puis l'étiquette était pas en super état. Donc là, c'est un jeu neuf, hein, il est en état neuf, donc très cool. Pas de jaunissement ou quoi que ce soit, très propre. J'ai fait une petite partie avant de me coucher en milieu de semaine là. Putain, cette musique quoi. Ensuite, le Super Mario Land, pareil que j'avais aussi, mais avec le haut de l'étiquette blanchi. Donc là, il est vraiment en très bon état. Donc pareil, il a remplacé la mienne. Hop. Et un jeu que j'avais pas. Il s'agit du Mr. Nuts sur Color. Donc très cool. Je l'ai testé aussi. J'ai passé les 2 premiers niveaux. Et puis après, c'était l'heure d'aller au lit, donc j'ai pas continué. Mais
très cool parce qu'il est vraiment très bon. Bon petit jeu de plateforme, excellent, hein, vraiment top. Donc très cool de le récupérer. Voilà donc ce petit lot Game Boy envoyé par l'ami Louve. Donc merci à toi Louvecraft pour ce concours et puis pour ces abonnés. Voilà, tu mérites grandement, donc c'est que mérité, voilà. Donc merci encore à toi. Ensuite, il me reste 2 jeux à vous montrer. Donc on commence avec un jeu qui m'a été envoyé. J'ai fait un échange avec le Groundpad. Donc pareil, hein, comme je vous l'ai dit, je mettrai le lien de toutes ces personnes que je cite, le lien de leur chaîne en description de la vidéo. Donc je lui ai envoyé 3 jeux Mega Drive pour son full set Mega Drive. Oui, parce que monsieur fait full set Mega Drive, bon courage. Voilà. Donc je lui ai envoyé 3 jeux pour un seul jeu. Mais quel jeu? Il s'agit de petit jeu de cowboy. Voilà. Sunset Riders sur MD. Bien complet. Hop, notice et jeu. Donc un jeu que je cherchais vraiment, voilà, il faisait partie d'un gros top de jeux Mega Drive que je cherche. Donc vraiment cool de le récupérer. Il est vraiment en très bon état. Il n'y a vraiment rien à dire. J'ai pas encore eu le temps de le tester parce qu'il faut que je rebranche la Mega Drive, etc. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que je voulais, que je veux faire. Donc vraiment cool quoi. Vraiment cool. C'est pas un jeu, enfin c'est pas un style de jeu qu'on voit couramment, hein, les jeux de cowboy, donc en tout cas à l'époque, donc vraiment cool de le récupérer quoi. Belle pièce Mega Drive, ça fait plaisir. Donc merci encore à toi Groundpad, hein. Je mettrai donc comme je le dis le lien de sa chaîne dans la description. Et puis il me reste un jeu à vous montrer. Donc il s'agit d'un jeu de NES en boîte complet, en très bon état, entre le très bon état et excellent état tout simplement. Donc il s'agit d'un jeu que j'ai acheté, que j'ai récupéré en magasin, donc en magasin cash, alors lequel c'était, je me souviens plus, pas Easy Cash, je sais plus, un magasin cash. Donc je l'ai eu gratuitement parce que j'avais des sous chez eux. Donc voilà, c'est mes revenus à 0 tout simplement. Donc à la base j'étais allé pour voir un petit peu ce qu'ils avaient rentré. J'avais rien trouvé d'exceptionnel et puis j'allais partir et le vendeur me dit vous avez rien trouvé? Je fais non, j'ai rien vu qui m'intéresse. Il me fait vous cherchez quoi? Je fais du jeu complet. Ce que je cherche vraiment en magasin c'est du jeu complet, hein, tant qu'à faire. Si je dois mettre le prix, c'est pour avoir du jeu en meilleur état. C'est là où j'avais acheté le Megaman par exemple sur NES la dernière fois. Donc là il me dit j'ai rentré ça dernièrement, j'ai pas eu le temps de le mettre en rayon, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et quand je vois, je fais oui, en effet il m'intéresse. Donc il s'agit d'un petit Disney, le livre de la jungle. Donc c'est pas un jeu que j'ai cherché spécialement, hein, c'est fait pas partie de mes recherches prioritaires sur NES. Mais quand j'ai vu cette boîte, regardez-moi ça quoi, cette illustration quoi, est vraiment excellente. Et je suis en train de me demander si je vais pas faire une petite collection de jeux Disney avec des belles illustrations comme ça quoi, parce que ça fait vraiment envie quoi. Du Aladdin, c'est pas sur NES, pas spécialement, hein, sur Super NES ou sur Mega Drive. J'ai bien envie de me faire une petite collection de jeux Disney quoi. Donc bon, il est en très bon état, excepté ces petits accros qu'il y a ici. Et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est tout. C'est vraiment ici aussi un petit peu dans l'angle. Mais vraiment, il est en très bon état. Je l'ouvre pas parce que ça sert à rien, la notice, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dedans. Juste vous montrer que en fait, il y a même encore le plastique d'origine. Donc c'est énorme quoi. Il y a vraiment encore le plastique d'origine quoi. Donc vraiment cool. Après il n'était pas très cher si je l'avais dû l'acheter, il n'était pas excessif, il était entre 18 et 20 euros. Je me souviens plus du prix exact. Et il était à peu près à ce prix là. Donc bon. 20 euros pour un jeu de NES en boîte dans cet état, franchement moi je trouve que ça les vaut, donc voilà, ça valait le coup quoi. Et puis cette boîte donc voilà pour les jeux. Et il me reste les figurines à vous montrer, et il y en a 5, voilà. Donc après avoir pris donc ce petit livre de la jungle sur NES, j'étais donc sur Bordeaux hein, forcément, et puis je me dis je vais aller m'acheter quelques figurines DBZ, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, et puis je suis en manque hein, tout simplement. Hein.
Il me faut ma ration de figurines DBZ. Donc on commence avec un... Hop là. Donc j'ai pris au début, j'en avais pris que 4. Et puis je vous expliquerai après pourquoi j'ai pris ce 5e. Donc je poursuis ma collection de gâchapons. Avec hop, un gâchapon de Sangoku. Donc, très classe. En Super Saiyan 3, je vais y arriver. Avec sa petite auréole. Donc très classe. Vraiment il pète la classe quoi. J'adore. Donc voilà. Alors par contre, j'ai pas les boîtes. Donc du coup voilà, elles étaient exposées en vitrine, hein. C'était celles qui étaient en vitrine. Exposition hein, tout simplement. Parce qu'ils n'en avaient plus d'autres. C'était les dernières. Donc c'est pour ça aussi un peu que je les ai pris, parce que bon, il suffit qu'un mec derrière passe, ou une meuf passe derrière et puis les trouve et puis que ça leur plaît, que ça lui plaît, ils seront plus la prochaine fois quoi. Donc hop, Sangoku. Hop, je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Histoire qu'il rentre un petit peu. Et voilà. Ensuite, alors je pense, hein, je pense que c'est Sangohan. J'allais dire encore Sangoku, mais non, je pense que c'est Sangohan. Que voilà. Donc un peu plus sobre, voilà. Un peu plus sobre, mais sympathique aussi. Donc j'aime beaucoup. Un peu la même position que Sangoku. Voilà. Ensuite, on a du Majin Buu, forcément. J'en prends à chaque fois. Hop. Donc dans cette transformation, il est, oui, je pense que c'est sa dernière transformation. Hop. J'aime beaucoup. Un peu plus, j'aime un peu moins cette forme-là. Je préfère les formes d'avant. Oui, quand il est petit, ou même Bou, hein, Boubou, simplement. Mais voilà, je trouve vraiment sympathique aussi. Voilà. Méchant, hein. Très très méchant même. Voilà. Et puis, alors, celle que je préfère, Boubou, que voilà. Donc pareil, je trouve vraiment, c'est celle que je préfère, hein, je trouve vraiment excellent. C'est celle que j'ai vue en premier, que je me suis dit, je la prends absolument, c'est là. Donc, voilà, sa petite cape qui s'envole à l'arrière. Donc la première transformation, hein. J'adore. Donc vraiment top. Donc c'est 10€ pièce à la base. Et puis, fais le focus s'il te plaît. Merci. C'est 10€ à la base, mais comme il n'y avait pas les boîtes, j'ai eu 2€ de remise dessus. Donc voilà, c'est plutôt cool quoi. Donc c'était pas obligé. Hein. Voilà, comme j'aurais dit que j'étais collectionneur et que je voulais les boîtes, ils m'ont dit on les a plus. Hein. C'est les figurines d'exposition, donc on vous fait une petite remise dessus. Je leur ai demandé s'il y avait possibilité, ils m'ont dit oui. Donc voilà, 38€ au lieu de 40. Donc voilà. À la base, c'était ce que j'avais pris. Voilà, en figurine. Et puis, en sortant du magasin, j'ai tourné la tête pour regarder la vitrine, pour voir un petit peu ce qu'ils avaient encore. Et là, je l'ai vu, la 5e, et j'ai fait waouh, je la prends. Donc, je suis retourné. J'ai dit rebonjour, c'est encore moi. Je voudrais voir la figurine un peu plus près, celle qui est dans la vitrine, que je vais vous montrer, mais bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, vous le voyez pas, mais bon, vous l'entendez sans doute. Il fait très chaud, très très chaud, malgré la fenêtre ouverte, malgré qu'il soit 10h30, j'ai très chaud, et le ventilateur en plus. Donc j'ai très chaud, je transpire. Donc, cette figurine, alors c'est une plus grande taille. C'est une figurine d'un personnage qu'on ne voit pas, on la voit tout au début de la série, donc quand Sangoku et Krillin sont petits. Et puis après, on la voit pendant un certain temps, et puis après elle disparaît. Complètement, ou presque. J'ai cru voir qu'elle réapparaissait à un moment donné, je crois dans le combat contre Cell ou Freezer, je sais plus, de mémoire. Donc, c'est un personnage féminin, et il s'agit de Lunch. Donc, voici la boîte. Donc c'est une Ban Presto, c'est la même série que la figurine de Trunks, que j'avais pris il y a très longtemps maintenant, il y a bien 3-4 mois je dirais. Donc voilà, figurine de Lunch. Donc Lunch, c'est un personnage féminin qu'on croise tout au début de la série.
En donné, si j'ai bien compris, enfin si je me rappelle bien plutôt, on la voit en fait, elle tombe amoureuse de Tenchin Han, si je me souviens bien, et en fait ils vivent une histoire d'amour, voilà, et en fait Tenchin Han la laisse tomber pour approfondir son entraînement en vue de l'affrontement contre peut-être Cell ou pour les championnats du monde, je sais plus trop. Ah bon, toujours est-il qu'après on la voit plus, tout simplement. Il la largue et puis elle disparaît. On la croise plus. Donc c'est un personnage. Il a fallu que j'aille voir un petit peu sur internet parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit tout au début de la série, donc je me souvenais plus trop. Même si ce visage me disait quelque chose et puis ce nom aussi me disait quelque chose, c'est vrai que voilà, il a fallu que j'aille voir un peu sur Wikipédia parce que voilà, ouais, ma mémoire poisson rouge, je me souvenais pas trop d'elle, voilà, on va dire. Donc hop, je vais pousser un peu tout ça, voilà. Donc là voilà, entière. Donc hop là. Donc bon, désolé pour la luminosité, comme je vous le dis, je préfère tourner même s'il fait chaud, il fait un peu moins chaud qu'en journée, donc voilà. Donc voilà la figurine, donc très classe, avec son petit Uzi. Alors pourquoi elle a un Uzi? Parce que en fait elle a une transformation, enfin c'est pas trop une transformation, en fait elle change de forme, devient blonde, et en fait elle devient j'allais dire mauvais garçon, mais bon, c'est une fille, donc pour une fille, on dit pas mauvais garçon. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle devient méchante, quoi. Pas méchante, hein, c'est pas Cell ou Freezer, mais voilà, elle utilise des armes et puis elle tire un peu n'importe où. Et ça, c'est quand elle éternue. Elle éternue, en fait, elle devient blonde et voilà, elle devient méchante. Donc, par contre, si vous pouvez me dire dans quel tome elle apparaît, parce que j'aimerais revoir un petit peu cette partie. Alors, parce qu'il manque pas mal de tomes au début de la série Dragon Ball, donc si vous pouvez me dire dans quel tome elle apparaît, ce serait cool. Merci. Donc voilà pour les figurines. Donc je l'ai payé 33 euros ou 32 euros de mémoire. Ça remonte à 3 semaines, un mois. Donc voilà. Mais vraiment content, elle est vraiment super belle. Je l'ai mis en haut de mon meuble, donc elle va très bien là-haut. Donc voilà pour tout ça. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous dit. Pas d'autres achats. J'ai chaud, excusez-moi. Hein. Je fais une petite pause. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pas d'autres achats d'ici le 20 septembre. Le 20 septembre parce que les impôts font mal. Donc du coup, j'aurai pas de budget. J'ai un jeu qui doit arriver. C'est tout. En milieu de semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je sais pas trop quand il va me l'envoyer. Un jeu cultissime sur une console Nintendo, on va dire ça. J'en dis pas plus. Voilà. Sinon, vite grogné demain matin. Donc c'est pour ça que là il est 10h30, j'ai pas tardé à aller me coucher. Si je vais pouvoir me lever demain. Donc sinon, une autre vidéo va arriver dans le week-end, comme j'ai dit sur mon Facebook. Une vidéo surprise, j'en dis pas plus, vous verrez ça. J'espère que ça vous plaira, je pense, de toute façon. Et puis n'hésitez pas, comme je vous le dis, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Je ferai peut-être un petit live demain matin pour le vide-grenier. Donc portez-vous bien et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, bonne soirée, bonne fin de week-end et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gens, bye bye.